Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler d'un sujet qui intéressera plutôt les futures mamans ou celles qui souhaitent tomber enceinte. Péridurale ou pas péridurale? Alors je sais ce que la plupart d'entre vous vont me dire, mais elle est complètement folle, bien sûr que je vais prendre la péridurale, je suis pas maso. Et il y a d'autres mamans qui, comme moi, vont se poser la question. C'est pourquoi dans cette vidéo, je voulais vous présenter 3 raisons d'accoucher avec la péridurale et 3 raisons d'accoucher sans péridurale. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. C'est parti! Alors tout d'abord, il faut que vous sachiez que j'ai connu les deux. Pour Shana, j'ai accouché avec la péridurale et pour Davina, j'ai choisi d'accoucher sans. C'était vraiment un choix que j'ai fait en début de grossesse. Je pense vous faire 2 vidéos prochainement sur mes accouchements. Donc mon accouchement pour Shana avec la péridurale et mon accouchement avec Davina sans péridurale, vous verrez la différence. Et donc voilà, on va commencer avec les raisons d'accoucher avec la péridurale. La raison numéro 1, quand on a la péridurale, on ne sent plus rien. Alors les contractions, elles s'envolent directement. Moi, je me souviens quand on m'a posé la péridurale, l'anesthésiste m'avait dit ça peut prendre 10-15 minutes avant d'agir. Mais personnellement, moi, dès la contraction suivante, j'ai tout de suite senti la différence. J'étais vraiment soulagée et ça allait mieux, je sentais plus rien. Et ça vraiment, c'est un bonheur parce que les contractions, faut le dire, ça fait mal quand même. Sachez aussi que pour celles qui ont peur de la piqûre de la péridurale, c'est rien du tout à côté des contractions. Et si vraiment vous êtes... non, je ne vais pas dire douillette parce que voilà, la douleur est propre à chacun. Mais si vraiment vous ne supportez pas les contractions, vous verrez que la péridurale, vous allez la demander de toute façon et que on s'en fait tout un flanc pour finalement pas grand chose. Alors la deuxième raison. Alors là, je veux vraiment pas faire peur aux mamans qui veulent accoucher sans péridurale, mais c'est quelque chose auquel il faut vraiment se préparer, travailler dessus psychologiquement parce que moi, je m'y attendais vraiment pas. Donc j'étais vraiment très naïve hein, parce qu'au final, on sait tous que le passage de la tête, c'est le moment le plus douloureux, mais je sais pas, dans ma tête, c'est peut-être psychologique. J'ai fait l'impasse dessus et donc vraiment, je l'ai senti passer quoi. Les gynécos appellent ça le cercle de feu si je ne me trompe pas et franchement ça porte pas son nom pour rien quoi. Vraiment on a l'impression d'avoir un volcan en éruption entre les jambes à ce moment là. Ça fait vraiment un mal de chien. Ça dure que quelques secondes. Vraiment ça dure que quelques secondes. Une fois la tête passée c'est fini, la douleur est déjà oubliée. Mais vraiment si vous voulez accoucher sans péridurale, préparez-y. Et si vous souhaitez accoucher avec la péridurale, franchement, cette idée, ça va vraiment vous conforter dans l'idée qu'il faut choisir la péridurale parce que si on n'est pas prête psychologiquement, c'est vraiment un moment douloureux à passer. Alors, la troisième et dernière raison d'accoucher avec la péridurale est pour moi la plus importante. Quand on a la péridurale, voilà, comme j'ai dit, on ne sent plus la douleur des contractions et ça permet vraiment de se reposer. Si vous y arrivez, dormez vraiment, ça va vous faire du bien, ça va vous requinquer un peu, vous redonner des forces. Parce que de toute façon, qu'on décide d'accoucher avec ou sans péridurale, l'accouchement c'est vraiment très fatigant, c'est très intense. Donc si vous avez l'occasion, reposez-vous, dormez un peu. Alors maintenant, on va voir pourquoi accoucher sans péridurale. Alors d'abord, sans la péridurale, on sent tout. Ça veut dire que c'est beaucoup plus facile pour aider bébé à descendre. Moi, je sais que pour Shana, j'ai vraiment galéré. J'ai eu la péridurale et elle était trop dosée, je sentais rien du tout, je savais pas comment pousser, je sentais vraiment rien. Je savais pas faire, on a dû prendre, moi j'appelle ça les cuillères, alors je sais vraiment, je me rappelle jamais du terme médical de ces instruments bizarres là, mais on a dû la sortir avec les cuillères, en plus elle avait un peu la tête coincée, alors ça n'a pas arrangé les choses. Enfin bref, et là c'est vrai que pour Davina, j'ai pas eu de difficulté parce que dans le sens où je sentais tout, je savais si c'était efficace ou non ce que je faisais et c'était beaucoup plus facile au final. Deuxième raison, et ça franchement c'est vraiment surprenant, je m'y attendais pas du tout, c'est quelque chose dont on n'entend jamais parler. Pousser pendant une contraction, ça enlève toute la douleur. On ne sent rien du tout pendant la contraction quand on pousse. Donc vraiment moi j'étais vraiment super étonnée, je m'attendais, le fait d'accoucher sans péridurale, on s'attend vraiment à souffrir du début à la fin en fait. Enfin, moi, c'était comme ça dans ma tête. Je m'attendais à souffrir pendant les poussées et en fait, on ne sent rien du tout. C'est magique. On ne sent rien. Tant qu'on pousse, on ne sent rien. Par contre, si on s'arrête de pousser, là, les dernières contractions sont vraiment très douloureuses et c'est difficile de ne pas se crisper. Mais sinon, pendant les contractions, on ne sent vraiment rien. C'est un bonheur. La troisième raison, c'est qu'on se remet vraiment beaucoup plus vite. Comment dire, moi, pour Shana, j'étais vraiment ensuquée par la péridurale. J'étais fatiguée. En plus, j'avais pas dormi. Je me souviens, j'avais dormi 3 heures, les dernières 48 heures, j'étais vraiment fatiguée. Et
Et vraiment j'étais ensuquée. Les jours d'après j'ai eu beaucoup de mal et tout, à me remettre et tout, j'étais trop crevée. Alors que pour Davina, même si allez, en 72 heures j'avais dû dormir environ 10 heures, j'avais pas mal de contractions, même si elle n'était pas douloureuse, elle me gênait quand même. Ce qui fait que j'ai très peu dormi les 3 derniers jours, mais malgré tout, voilà, après avoir accouché j'étais vraiment en forme, je sais pas comment l'expliquer, c'est sûrement les hormones, les endorphines, ça m'a, je sais pas, j'ai eu la pêche, j'étais vraiment super bien, j'étais en forme en fait. J'ai presque pas dormi la nuit de l'accouchement, j'ai accouché à 1 h du matin, j'ai presque pas dormi cette nuit-là, alors que ça faisait 3 jours que j'avais pas dormi, mais j'étais vraiment en forme. On m'aurait dit cours un marathon, mais sans problème, j'étais vraiment super bien. Alors pour finir, je voulais vous donner un petit conseil, que vous accouchiez avec ou sans péridurale de toute façon, restez le plus longtemps possible à la maison. Bon, sauf si bien sûr vous avez rompu la poche des os, là dans les 2 heures il faut vite se rendre à la maternité parce qu'il y a risque d'infection. Mais sinon, restez le plus longtemps possible à la maison tant que vous supportez les contractions. Tant que vous vous dites que c'est pas le moment, restez vraiment le plus longtemps possible, tout ce que vous pouvez. Parce que de toute façon, il vaut mieux arriver à la maternité ouverte à 6 ou 7 cm qu'arriver à 2 cm. Le temps à l'hôpital, ça passe tout doucement, c'est super long, on s'ennuie. En plus, on est pressé de voir bébé arriver, dans le sens où on sait que ce sont des contractions de travail. Mais voilà, pour celles qui choisissent d'être sous péridurale, voilà, vous êtes branchés de partout, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas vous lever. Après, celles qui décident d'accoucher sans péridurale, d'accord, vous pouvez bouger, aller vous promener, mais ça reste assez limité quand même. Parce que vous pouvez très bien prendre un bain à la maternité, par exemple, ou faire du ballon, faire pas mal de choses, mais vous serez quand même toujours mieux à la maison. Personnellement, moi, j'ai préféré accoucher sans péridurale. C'est une fierté. C'est vraiment une fierté. Enfin, je me la pète pas pour moi. Un accouchement reste un accouchement avec ou sans péridurale, que ce soit par césarienne ou par déclenchement. Un accouchement reste un accouchement. On accueille notre enfant, c'est vraiment ça le plus important. Il faut vraiment pas oublier. Mais toujours est-il que voilà, accoucher sans péri me tenait vraiment à cœur et je suis contente d'avoir réussi sans en fait. Et vous alors, avec ou sans péridurale? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vécu ou tout simplement à me dire quels sont vos projets, si vous envisagez pourquoi pas d'accoucher sans péridurale, si cette vidéo vous conforte plutôt dans l'idée d'avoir la péridurale ou non. Voilà, dites-moi tout ça et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!